Nous passons donc à notre tracé de manche. Ressortez votre manche de base. C'est la manche de base, voilà, que j'ai là avec la craie. Si vous voulez, vous pouvez le relever sur un autre papier pour travailler votre manche de chemisier. Mais vous pouvez aussi décider de travailler, de ressortir directement la manche chemisier dans le patron que vous avez. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais ressortir ma manche chemisier dans mon patron de base. Nous allons d'abord sur la longueur. La longueur de manche est égale à la longueur du bras, diminuée de la valeur que nous avons ajoutée. À l'épaule, nous avons ajouté 2 cm en plus et ça dépend. On peut rajouter autant de mesures que nous voulons. Quand la chemise elle est un peu plus grande, quand on est dans une oversize par exemple, on peut, même dans une chemise classique, on peut rajouter 3 cm, 4 cm, ça dépend de l'effet que nous voulons à l'épaule. Quand nous prenions nos mesures, nous étions allés depuis la coupe de l'épaule jusqu'au bout des bras. Et donc, nous avons fait le patron de base selon ça. Voilà que nous avons fait un patron où nous avons une valeur que nous avons rajoutée au niveau de notre épaule. Si nous ne retranchons pas cette valeur, quand nous avons fini de faire notre manche à la longueur que nous avons au bras et que nous allons rajouter à notre chemise, notre manche elle sera trop longue. Vous allez voir que ça va déborder jusque pratiquement quelque part là et c'est pas joli à voir. Donc il faudrait retrancher cette valeur-là de votre longueur manche que vous avez sur votre patron de manche. Vous allez retrancher également votre moitié de poignet parce que cette manche elle comporte un poignet. Et ce poignet, nous l'enlevons dans la longueur manche. Nous n'allons pas utiliser toute la longueur manche et aller chercher encore un poignet pour remettre dessus. Ça va rallonger notre manche vraiment de la largeur du poignet, ça fait beaucoup. Donc, théoriquement, nous devions enlever toute la largeur du poignet pour nous retrouver avec notre longueur manche moins la longueur du poignet. Mais si nous enlevons toute la longueur du poignet, nous n'aurons pas cet effet blouson. Quand nous portons une chemise, nous avons remarqué qu'il y a un petit effet blouson quelque part après le poignet, entre le poignet et puis la chemise. Ce n'est pas direct. Il y a un petit effet blouson et donc nous risquons de perdre cet effet blouson si nous enlevons toute la largeur du poignet. Donc ce que nous faisons, nous enlevons plutôt la moitié de notre poignet. Nous allons travailler notre poignet sur 6 cm. Donc nous allons prendre la moitié de ce poignet là qui fera donc 3 cm. Nous allons prendre la valeur que nous allons ajouter à notre épaule sur la chemise qui fait 2 cm ou 3 selon ce que vous avez mis. Nous allons les additionner et là, moi, j'ai 5 cm que je dois retrancher de la longueur manche que j'ai pris à la personne pour qui je fais cette chemise. Donc, ça nous fera donc notre longueur manche moins la valeur ajoutée à l'épaule moins la moitié de notre poignet. Donc, je vais retrancher 5 cm. Voici donc ma nouvelle longueur du bras. Donc au bas donc, de notre manche, nous allons porter notre tour de poignet que nous avons pris à la personne pour qui nous faisons notre chemise, plus la valeur du pli que nous voulons rajouter sur le bas de notre manche. Parce que voilà, tout le monde sait qu'au bas de la manche d'une chemise, il y a toujours 1 ou 2 plis. Et là, moi, je vais mettre qu'un seul pli. Et je vais mettre ce pli du côté gauche de la manche. La valeur de ce pli, je ferai 3 cm. Donc 1 cm plié, 1 cm et demi plié sur 1 cm et demi. Je me retrouve donc avec mon tour de poignet plus ma valeur de pli qui est de 3 cm. Dans cette mesure que je vais trouver, je vais la diviser par 2 et je vais la reporter de part et d'autre de mon milieu de manche.
Je vais appeler les points ainsi obtenus X à gauche, le point X et le point Y à droite. Voilà, donc ce sera le point X et le point Y. Il faudrait également rectifier la tête de manche parce que la tête de manche, elle est faite à partir d'une tenue où la manchure n'est pas vraiment descendue. Alors qu'au niveau de la chemise, la manchure, elle est beaucoup descendue. Donc, il faudrait vérifier votre tête de manche. Voir si ça tombe pareil que votre tout dans manchure devant et dos de la chemise. Nous relions donc, après vérification de notre tête de manche, nous relions donc directement notre tête de manche à notre point au bas de la manche. Ok, nous allons tracer la structure de notre manche chemisier. Nous allons venir porter notre pli. À partir du milieu de la manche, nous allons de 4 cm du côté du dos de la manche. Nous devons compter ici pour déterminer que notre pli se retrouve là. Ensuite, nous avons une fente au niveau de cette manche pour pouvoir poser notre poignet. Donc, nous allons déterminer l'emplacement de cette fente. Cette fente, elle se trouve toujours du côté du dos de notre manche. Dans son emplacement, c'est le quart de Y à X ou encore la moitié du milieu devant à X divisé par 2. Voilà. Et nous traçons une ligne droite. Donc, nous traçons une ligne droite qui peut être égale à 8, de 8 à 10 cm. Donc, voici notre patron de manche de chemise. Nous avons porté la valeur du pli, nous avons porté la valeur de la fente. Et donc, nous allons maintenant passer à notre poignet. Pour le poignet, nous allons aller sur 2 lignes perpendiculaires avec un angle droit. Nous allons porter la largeur de notre poignet sur la verticale et la longueur sur l'horizontale. Donc, la longueur, c'est notre tour de poignet plus la croisure. Donc, nous allons, moi je vais partir sur 4 cm de croisure, c'est-à-dire 2 cm de part et d'autre. Nous allons porter cette ligne. Ensuite, nous allons porter notre largeur de poignet qui est de 6 cm. Qui est de 6 cm. Donc, le poignet, il est aussi simple que ça. Le bas du poignet peut rester tel qu'il est. Mais on peut aussi faire soit un arrondi ou bien un petit effet rectangulaire. Donc moi je vais aller sur le petit effet rectangulaire. Vous prenez 2 cm là, 2 cm de l'autre côté. Voilà. 2 cm là. 2 cm ici. Et puis je relie. Et donc, voici notre poignet qui est, voilà, tout aussi facile à faire. Le poignet se monte avec des triplures ou un thermocollant adapté. Un thermocollant assez rigide, mais flexible. Donc, vous découpez le thermocollant exactement dans la forme de votre poignet. Et ensuite, c'est après que vous déposez ce thermocollant découpé sur votre tissu et vous mettez la valeur couture tout autour, 1 cm ou 0,7 cm. Donc aujourd'hui, je ne ferai pas la découpe du poignet, mais c'est tel que je vous ai expliqué. Nous allons passer donc à la découpe de notre manche.
voici comment on devra se présenter votre poignet. Il faut toujours chercher le droit fil parce que là nous sommes dans une parallèle avec la lisière. Donc nous cherchons le droit fil. J'utilise le milieu de la manche pour rechercher mon droit fil. Comme je dis, il faut utiliser une ligne droite et cette ligne droite parallèle à la plus. Donc je vais également mettre 1 cm tout autour de mon patron. Voilà, donc il faut compter là où doit se retrouver la pince. Il faut ouvrir. Il faut ouvrir donc ta fente.